On était 100 000 joueurs compulsifs il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, 180 000 personnes souffriraient de dépendance aux jeux au Québec. Les CLSC sont équipés pour prendre soin. S'il y a un problème, ils appellent, puis tout de suite, ils réfèrent à les gens qui sont là pour les aider. Je parle avec des propriétaires de bars qui me disent « c'est donc malheureux ». Comment ça, tu ne sens dans ton bar si tu trouves ça malheureux? J'ai pas le choix, ça fait vivre mon bar. La majorité des bars, c'est avec les machines qui font les affaires. Si tu vas me dire que... est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Parce que c'est des établissements légaux. Devant l'ampleur des problèmes causés par le jeu compulsif, l'Auto-Québec a dévoilé au printemps 2002 un plan d'action pour combattre justement le jeu compulsif. Pour que ça soit payant en Christie pour eux autres, être capable de supporter ça, les frais médicaux puis tout. Je voudrais pas savoir, moi, comment je les ai écoutés, le nombre de dépressions que j'ai faites à travers mes 10 ans de jeu, le nombre de fois que je suis allée voir un médecin, mes thérapies, les gardes d'enfants parce que je suis pas capable d'être là. Je voudrais pas voir, moi, comment ça le coûte au gouvernement. Ils sont vraiment pas réalistes. Mais les joueurs compulsifs rapportent gros, très gros. Selon plusieurs études, le tiers des revenus des jeux de hasard, soit 1,2 milliard de dollars dans le cas de l'Auto-Québec, proviendrait des joueurs compulsifs. La société d'État est-elle vraiment prête à sacrifier cet argent? Je m'appelle Christiane Vidal. Le billet, je l'ai acheté à l'épicerie. Là, je me mets à gratter la première partie. Troisième case, oups! J'ai gagné 1000 piastres par semaine à vie, j'ai gagné! L'Auto-Québec vous rappelle que les jeux de loterie sont réservés aux 18 ans et plus. C'est à nous, adultes, d'y voir. Selon plusieurs spécialistes, ces machines sont aux jeux de hasard ce que le crack est à la drogue. Une simple dose ne coûte pas cher, mais peut vous rendre accro à un poison potentiellement mortel. Qu'est-ce qui vous a amené un beau jour à changer de vie, à décider? C'est, à un moment donné, quand tu dois de l'argent partout, puis personne n'a confiance en toi. La souffrance de voir mes enfants, comment est-ce qu'à chaque fois que je les mentais, à chaque fois qu'ils pleuraient. Et un matin, je me suis levée, puis mon petit garçon, il dit, « Maman, il dit, donne-moi un bol de céréales. » J'avais joué toute la nuit, j'avais encore tout perdu. J'ai dit, « Ah, prends-toi-le. » J'avais pas l'habitude de répondre ça, j'ai toujours servi mes enfants. Puis il m'a regardé, puis il dit, « T'as-tu vu le beau soleil dehors ce matin? » Je suis partie à pleurer. Puis là, j'ai dit, là, c'est assez. Ils n'ont pas besoin de moi dans leur vie. Je voulais mourir. Puis, pour me rendre à un pont, il fallait que je passe en avant d'un centre de traitement pour le jeu. Puis, sans appeler, je suis arrivée là. Difficile de croire que l'État fait la promotion d'une activité dont les conséquences sont si néfastes qu'elles peuvent conduire un individu à se suicider. C'est pourtant la réalité. Chaque année, plusieurs joueurs choisissent d'en finir avec le jeu, les dettes et la vie. On vous disait, l'entourage d'un joueur est aussi grandement affecté par le jeu. Et comme le jeu peut devenir autodestructeur, mener au suicide, les blessures à la famille d'un joueur peuvent durer l'éternité. Je me souviens d'un monsieur, à un moment donné, qui avait vidé le compte de banque de sa fille, de sa jeune fille mineure, pour aller jouer, en espérant se refaire. Comme il s'est pas refait, il est revenu, puis il était complètement découragé, puis il s'est enlevé la vie. Un autre qui avait emprunté de l'argent à son employeur, qui est allé au casino de Charlevoix pour se refaire, et qui avait tout perdu, puis en revenant, il s'est pendu à Québec en revenant. Nancy Larue a aussi une histoire à raconter. Le jeu lui a volé son père. Vous avez vécu un drame familial à cause du jeu. Absolument. Mon père était un gambler. Il a perdu de l'argent, il a perdu sa vie. On était très restreints au niveau nourriture parce qu'il donnait pas beaucoup d'argent à ma mère pour qu'elle fasse l'épicerie parce qu'il la jouait finalement.
Avant son décès, est-ce qu'il y avait de la pression, de l'extorsion? Qu'est-ce qu'il avait emprunté de l'argent? Oui, il avait emprunté de l'argent à des Shylock. Oui, on a eu des pressions, je dirais 6 mois avant son décès, là, des gens qui appelaient constamment à la maison, des trous de... Des tirs qui ont été faits, là, des trous de balles qui ont été faits au chalet là, par des gens de l'extérieur. Votre père, lui, savait qu'il était à risque, là, puis que la pression devenait de plus en plus forte. Il vivait mal, ça aussi. Il vivait très mal. Il vivait très mal parce que il l'a dit à la voisine que 2 jours avant son décès, qu'il allait téléphoner chez nous et que si M. X avait téléphoné, il se tuerait. Et quand il a téléphoné chez nous, ma mère lui a dit « telle personne a téléphoné » et c'en était fait. 2 jours après, il était mort. Pourquoi aujourd'hui tu veux parler du drame que tu as vécu il y a 19 ans? Parce que je voudrais, si je pouvais toucher le cœur d'un papa ou d'une maman qui joue en ce moment et qui réalise à quel point c'est difficile pour la famille et à quel point c'est blessant, ça peut être blessant. Dans le cas de mon père, il en est décédé. Alors, il n'est plus là aujourd'hui pour m'accompagner dans ma vie quotidienne. Tout ça parce qu'un jour, ils prennent la décision de jouer, même si on sait que c'est difficile d'arrêter. Monsieur Houle, combien de suicides peuvent être attribués aux jeux compulsifs par année au Québec? Je vous dirais que ça va entre 20 et 25 personnes par année qui s'enlèvent la vie, qui avaient des problèmes de jeu. Et l'année la pire a été 99, où on en a compté 33. Toutefois, quand on parle de problèmes de jeu, nous, c'est parce que vous comprenez que ça repose sur des faits scientifiques. À ce moment-là, c'est parce que la personne a laissé une lettre à l'effet qu'elle avait des dettes de jeu, qu'elle avait des problèmes de jeu, ou encore ce sont des membres de la famille qui nous ont informé que le père, la mère venaient de perdre tel montant au casino ou dans des machines ou des choses comme ça, puis elle était découragée. Alors, si jamais, nous, on ne retrouve pas cette information-là, à l'effet que la personne était joueuse ou des choses comme ça n'apparaît pas. Donc, comme dans toute statistique sur le suicide, c'est toujours en deçà de la réalité. L'Auto-Québec nie toute responsabilité pour son rôle dans ces gestes de désespoir et se justifie en disant que, de toute façon, ces gens avaient d'autres problèmes que le jeu. Les gens ont des problèmes dans la vie, ils ont divorcé, ils ont perdu leur travail, ils ont un deuil, un parent est décédé. Les gens ont des problèmes, ils sont vulnérables. Dans le fond, les gens se lancent dans le jeu comme d'autres dans l'alcool ou dans la drogue. C'est un échappatoire à la réalité quotidienne. Mais voyez comment les coronaires voient les choses tout à fait à l'opposé. Ce que je pourrais vous dire, c'est que la majorité de ces gens-là, à un moment donné, sont tellement pris par le jeu en tant que tel qu'ils en oublient leur relation familiale, leur relation avec leur employeur, etc. Vous savez, quand vous avez un problème de jeu et que vous passez votre temps ou la majorité de votre temps sur des machines, c'est bien certain que ça va moins bien que votre femme, ça va moins bien que votre employeur, avec vos enfants peuvent avoir des problèmes à l'école, etc. La légalisation du jeu a fait exploser les statistiques. Du temps du jeu illégal géré par la mafia, 5 à 10 de la population jouait. Aujourd'hui, 95 des Québécois s'adonnent d'une façon ou d'une autre au jeu. Le gouvernement et les joueurs ont quelque chose en commun, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux accrochés, puis ils réalisent que c'est mal, mais ils peuvent pas s'en passer. Cet homme est à la retraite, pourtant il a un emploi à temps plein.